la définition de l'informatique médicale, elle est relativement simple et large. Hein. C'est toute l'informatique qui touche au métier, pour l'hôpital, en tout cas tout le métier de l'hôpital au niveau de la prise en charge des patients. L'informatisation de l'hôpital, c'est quelque chose qui est derrière nous. Alors je dis ça alors que je suis en plein projet, que j'ai plein de difficultés, mais on ne voit pas pourquoi on ne peut pas déployer l'informatique métier, il n'y a rien qui l'empêche. Donc clairement, la partie Big Data est un enjeu pour les 3-4 prochaines années. Donc là, je suis en train de recruter une équipe, monter une équipe autour de l'utilisation de ces données et autour du Big Data. On veut faire des partenariats technologiques avec un certain nombre de grands industriels du secteur, américains, français, européens, sur ce type de sujet. On est dans l'ère de la connaissance, l'ère d'utilisation des informations. Et là où finalement j'ai plein de difficultés à déployer mon dossier médical parce que la PHP est de taille importante, donc là c'est un vrai poids, autant ce Big Data c'est un vrai avantage. Puisque l'enjeu du Big Data c'est aussi d'avoir énormément d'informations, c'est les traiter puis c'est en avoir beaucoup. Et là avec la PHP on aura un entrepôt, un lac de données qui sera un des plus importants d'Europe. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Et donc nos chercheurs sont très excités là-dessus, hein, très envie d'aller là-dessus, parce qu'on leur dit, ben voilà, on réunit tous les données autour de la prise en charge neurologique, hein, de Parkinson ou d'une autre pathologie, par exemple neurologique, vous allez avoir des séries extrêmement importantes immédiatement. Et c'est ça qui leur paraît tout à fait intéressant, et avec une finesse de connaissances médicales sur ces patients, une profondeur tout à fait passionnante, qu'on n'avait pas du tout dans les autres séries. Donc c'est ça dessus sur lequel on est vraiment quelque chose qui est devant nous. Il ne faut pas qu'on rate la marche. Et le directeur général, Martin Hirsch, nous challenge là-dessus et nous donne les moyens d'avancer sur le sujet. Alors l'hôpital de demain, on est en train de le préparer puisqu'on doit reconstruire un hôpital probablement sur la commune de Saint-Ouen qui remplacera nos hôpitaux de Beaujon et de Bichat. Donc c'est un hôpital plus petit, moins de lits, beaucoup plus ouvert sur la ville, dans lequel les patients vont rester peu de temps, mais avec une collaboration plus importante entre ville et hôpital. C'est aussi un très gros plateau technique, puisqu'on est moins hospitalisé, mais on y fait beaucoup plus de choses concentrées. C'est un hôpital dans lequel l'informatique, le suivi du patient, le suivi du parcours de patient est important, puisque on doit le suivre et l'optimiser son parcours pendant l'hospitalisation, mais aussi avant et après. On ne peut plus se permettre qu'il soit hospitalisé la veille pour pouvoir préparer les examens, recevoir les examens, que les collecter, qu'il soit opéré le lendemain et qu'il sort 3 jours après parce qu'il manquait la biologie derrière ou le dernier examen. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus concentré, dans lequel donc, le suivi de son parcours est important, dans lequel il y a un suivi de la logistique hospitalière, les lits, les chambres, le matériel, tout ça est automatisé. Alors, ce qui est de plus en plus le cas, mais dans lequel là on va concentrer énormément de technologies. Et puis donc un hôpital très ouvert dans lequel on puisse communiquer facilement avec les autres professionnels. Mais c'est aussi un hôpital dans lequel le patient peut utiliser et interagir avec ces professionnels, qu'ils soient en dedans ou en dehors. La vision patient, finalement, est quelque chose qu'on avait assez oublié, mais là, on a permis à nos patients, par exemple, de prendre des rendez-vous en ligne, ça on va le faire bientôt, mais de payer en ligne. On a plus de 25% des paiements qui sont, depuis 1 an, qui passent en paiement en ligne. C'est un service, on se dit, oui, c'est normal, mais jusqu'à il y a 1 an, vous receviez un papier du Trésor public, il faut de faire un chèque de 8 €, 0,4 qui nous coûtait 6-7 € en frais de gestion voilà, derrière. Bon là, moderniser cette approche-là, au-delà du paiement, les rendez-vous, là on est plus dans le métier, et aussi pouvoir échanger du dossier médical, des comptes rendus, poser des questions aux médecins d'un point de vue, d'une manière beaucoup plus agile. Éventuellement faire en télémédecine des consultations. Donc voilà, donc beaucoup plus d'utilisation, d'interaction entre le numérique, le patient et l'hôpital.